Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion. Scorpion, un signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Les Scorpions, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté. Ok? Alors on y va, c'est parti pour vous les Scorpions. Vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, quelque chose peut-être potentiellement à accomplir, qui est lié au diable. Ok. Le diable. Le diable, il vous propose comme challenge, comme défi, si tant est que vous l'acceptiez, de se détacher. Okay, de se détacher de tous les liens, de se détacher de tous les liens de dépendance, d'accord, d'alterdépendance, quelque chose qui est attachant, quoi, quelque chose qui est enfermant. Donc il est demandé, pourquoi pas, de se libérer ici, ok. Et cette liberté, cette libération, cette guérison, elle peut avoir lieu. Pourquoi pas? Le diable nous dit d'une façon extrêmement ludique aussi, hein. C'est-à-dire, elle nous dit qu'elle peut prendre place d'une façon très très fun, passer par le jeu. Elle peut se passer par le jeu, voilà. Ou encore par une voie, pourquoi pas, créative, comme de l'art-thérapie. Mais en tout cas, oui, un challenge qui demande a priori de se détacher de certains schémas, ouais. Et notamment certains schémas affectifs. Ouais. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du professionnel qui vient, mais c'est pas très clair. Bon, donc on laisse ouvert, mais voilà, de prime abord, un défi d'amour, de se détacher, de se libérer et sortir de sa prison, notamment sa prison dorée peut-être. On va voir si on a d'autres indications sur le tirage principal. En tout cas, voilà, un diable qui invite à se regarder en face, être honnête avec soi-même, regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi en toute honnêteté et sincérité. Ok? Alors les scorpions, c'est parti. On va regarder votre tirage principal. Ouais. Ok. Ok, alors vous commencez sur un 5-6 de denier, effectivement couplé à la tempérance. Ok. D'accord. Donc là, il y a déjà quelque chose qui va être de l'ordre de la guérison, hein, parce qu'on a la tempérance. Il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la guérison, les scorpions. On commence à se tempérer, d'accord? On tempère son caractère, on guérit certaines choses, on s'adoucit, on met de l'eau dans son vin. Et effectivement, il y a une guérison ici potentiellement liée à la générosité, on nous dit, d'accord? Votre générosité, quelque chose qui est lié au don de soi, quelque chose lié à votre personnalité, quelque chose qu'on donne, quelque chose qu'on offre. Alors je ne sais pas si être généreux vous fait du bien ou encore recevoir la générosité d'une certaine personne, c'est fort possible. D'une certaine personne, voilà, vous fait du bien et vous guérit un petit peu. Alors est-ce qu'il y a un acte désintéressé, voilà, d'une certaine personne qui va amorcer un processus de libération ou encore d'apaisement chez vous? Bon, on laisse la question ouverte. Moi j'ai l'impression ici que vous commencez déjà à poser une première pierre, en tout cas c'est ça qui est important, une pierre de cette fameuse délivrance et guérison. Et je dis ça parce qu'en dessous, on a la carte de la jalousie quand même, et puis le valet de denier, d'accord. Donc pour moi ici, donc ouais, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de guérison, quelque chose qui s'adoucit vis-à-vis d'une première pierre, voilà. Une première pierre qui est posée, et quelque chose qui s'adoucit vis-à-vis d'une situation, quelque chose qui s'assouplit, quelque chose de l'ordre de la douceur, voilà. A priori, c'est en donnant de vous-même que ça se pose, mais moi j'ai plus l'impression que c'est lié à une personne, hein, vraiment. Vous offrez peut-être du temps, de l'espace, vous êtes généreux vis-à-vis d'une personne, vous lui offrez ce dont elle a besoin, et celle-ci en retour, bah, du coup, se montre tout aussi généreuse envers vous, hein. Ça permet de fluidifier quelque chose entre vous et vous-même, et entre vous et cette personne, bien sûr, ok. Et vraiment, c'est très très doux, très sympathique. Et je pense que cette première pierre de libération se pose dans ces termes-là, vraiment dans des termes affectifs, parce qu'effectivement on a la jalousie. On a la jalousie, ok, donc cette guérison commence à aller se diffuser dans cette sphère, dans la, voilà, la sphère de l'envie, de la rancune, de la possessivité. Et ici, du coup, on est généreux, on lâche prise, voilà, on laisse partir, peut-être on laisse aller ce qui doit aller, on laisse partir ce qui doit partir, d'accord. On commence à vibrer ici la conscience que rien ne nous appartient, et en particulier que personne ne nous appartient, ok, que les gens sont libres, voilà, de se donner, de s'offrir ou non. L'amour et la générosité sont libres de circuler, voilà, chez tout un chacun. Donc vraiment ici, on s'installe dans une vraie générosité finalement, d'accord. On donne de façon détachée, désintéressée. J'ai l'impression ici que vous commencez à créer vraiment une guérison, ouais, vis-à-vis de votre manière de voir les choses, au niveau du couple peut-être.
Voilà, vraiment la vision du couple. Et ici, il y a un début de guérison vis-à-vis de ça, de l'égoïsme aussi peut-être, de la possessivité, vraiment. Bon, on laisse la question ouverte avec respect, mais ce qui est clair, c'est que ça vous fait un bien fou, d'accord? Ça calme les choses, ok? Ça guérit les choses, ça commence à bien circuler vis-à-vis de cette situation liée à l'affect, voilà. Un affect un petit peu affecté par la peur d'être abandonné, la peur du rejet. Il y a un allègement qui se crée et de nouvelles bases, vraiment, aussi qui s'ancrent, voilà. Parce qu'en fait, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, ok? Qu'il n'y a pas que le couple, hein? Ce 6 de denier de tout à l'heure, il vient nous dire que votre vie, bah, elle est extrêmement riche aussi, hein? Et que tout ne repose pas que sur un seul individu. Euh, ou si vous êtes seul, que tout ne repose pas sur le désir, l'envie, la potentialité d'être en couple, ok? Donc il y a une expansion ici de votre être, et ça pose les premières pierres de cette libération. Et le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet de denier nous parle quand même d'un appui, d'un soutien d'une personne qui vient vous aider vers cette transformation, mais principalement pour moi cet allié, les scorpions, c'est vous-même, hein, c'est votre expérience personnelle, votre volonté aussi, votre motivation d'aller vers la douceur, ok? Et sur le valet de denier aussi, on a un denier. Ah oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Ce valet de denier nous dit quoi d'autre? En fait, on a 3 entités sur la carte de la jalousie, on a 3 personnes, ok? 1, 2, 3. Et sur la carte du valet de denier, bien, on a 3 deniers. On en a un qui le regarde, on en a un à ses pieds, et il y a un tout petit denier qu'il porte secrètement à sa ceinture, d'accord? Donc, d'une façon très subtile, mais 3 entités, d'accord? Ok, et donc pour moi, ça apporte ici des précisions sur la situation, d'accord, qui nous parle peut-être d'un potentiel triangle amoureux ou encore d'une situation avec 3 individus, 3 entités, 3 systèmes, voilà. Euh, Même dans un couple à 2, on a souvent tendance à dire qu'on est 3, hein. Il y a vous-même, il y a le partenaire et il y a le couple, le partenariat, d'accord. Donc, pour moi, en tout cas, ici, ce valet, il vient pacifier ça, d'accord, il vient pacifier ça. Euh, voilà, on a un valet qui a la volonté de pacifier, de rendre le tout très léger, très serein, d'accord, et sain. Et donc je ne sais pas si vous vivez effectivement un triangle amoureux ou encore une configuration un peu enfermante, possessive, quelque chose qui est un peu envenimant, quoi, qui envenime votre quotidien, ou encore voilà, peut-être un désir de couple qui vous étouffe, voilà, tellement il était fort. Mais ici, il y a vraiment à nouveau une sorte d'allègement. Et le valet de denier, c'est vraiment un soutien, une énergie qui vous veut du bien, hein, en fait. Euh, donc pour moi, ici, vous prenez soin de vous, vous êtes motivé pour ça, d'accord, vous voulez du bien, je vais y arriver, vous voulez du bien, ça se ressent, il y a une transformation, et également, cette relation, cet affect, ce triangle amoureux potentiel, alors, je sais pas, voilà, pour moi, vous faites la paix avec ça, vraiment, vous faites la paix avec une sorte de configuration, et peut-être que c'est via une aide extérieure, un soutien extérieur, voilà, quelqu'un qui vous veut du bien. Mais voilà, le tout c'est que vous-même, vous voulez du bien et donc ça se passe très bien. Et vous voulez stopper cette configuration, d'accord? euh, ouais, ouais. Parce que cette configuration, elle vous envenimait. Et là, les choses se passent bien. Et peut-être qu'on était sur un système plus professionnel, hein, mais moi, pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'on était dans un système plus intime. Mais c'est possible qu'il y ait des rivalités entre collègues. Mais en ce qui vous concerne, vous lâchez prise, cette configuration, d'accord, vous la lâchez pour votre plus grand bien, ok, et sûrement pour le plus grand bien des autres aussi. Magnifique. Alors on continue sur un 9 de coupe, la carte de la sexualité et le 5, 6, 7 d'épée. D'accord, ok. Waouh, ok, alors les scorpions, je crois que toute cette première phrase, il y a une sorte de guérison, d'alchimie qui se passe en vous, parce que voilà, vous basculez vraiment ici dans un bien-être, une abondance, véritablement dans un immense épanouissement, à la fois relationnel, mais donc aussi au niveau du travail. Déjà parce que vous avez remarqué que votre vie était très très riche, ok, qu'il n'y avait pas que l'amour d'une personne, le couple, d'accord, mais aussi l'amour de vos projets, l'amour de vous-même, et ici c'est l'expansion, d'accord. En tout cas, cette délivrance vous fait du bien, vous impacte dans votre cadre professionnel. Vraiment, il y a un boom incroyable sur ce plan, mais donc aussi sur le plan affectif. Ok. Peut-être que ces deux plans sont liés, d'ailleurs. On laisse la question ouverte.
En tout cas, ici, on nous présente davantage de dialogue, hein, les scorpions, donc soit au niveau professionnel et relationnel, voilà. En tout cas, il y a vraiment une richesse de dialogue, de communication beaucoup plus saine et profonde. Vous allez au cœur des choses, vous vous exprimez, vous dialoguez. Il y a quelque chose de très très beau qui se passe, des choses très neuves aussi qui sont en train de se passer ici. Vous vivez des libérations nouvelles, quoi. Voilà, vraiment, vous changez de point de vue et vraiment, ça a un impact notable sur votre vie. Il y a des prises de conscience qui se font et qui vous servent de façon incroyable sur votre plan matériel et professionnel, mais donc aussi relationnel et affectif, hein. Vraiment, voilà, on dénote une très très belle intimité qui commence à s'opérer parce que, pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise, hein, justement, sur la première phrase. Donc vraiment là, euh, ça fait du bien, il y a une intimité très très profonde. Et après, à la suite, effectivement, on a un 5, 6, 7 d'épée qui nous dit quoi? Eh bien, qui nous parle quand même de persévérance, ici, hein. Donc moi, j'ai l'impression ici, comment dire, euh, que ce pas que vous avez fait vous donne énormément d'espoir, hein. Et je pense que vous voyez la vie en rose. Il y a une guérison qui s'est faite vis-à-vis de potentielles peurs d'abandon, peur de rejet, quelque chose qui s'est mis en place chez vous vis-à-vis de ça, qui amène un bien-être incroyable, notamment sur le plan de la relation et aussi, à mon sens, professionnel. Et ça vous apporte beaucoup d'espoir par la suite, hein, vis-à-vis de cette relation. Je pense, voilà, je pense que de prime abord, cette relation, que ce soit avec un partenaire intime ou professionnel, cette relation n'était pas très stable, pas très inscrite en fait, c'est ça, elle n'était pas très inscrite, ok. Ça vous mettait au plus mal, mais une fois que vous avez lâché prise, eh bien tout se passe au mieux, et ça vous permet justement de voir plus loin, d'avoir plus de perspectives d'avenir, plus confiance en l'avenir, je dirais, avec cette personne, ok. Voilà. À la base, on ne mettait pas d'étiquette, c'était très libre, et du coup, c'est là, à nouveau, c'est tellement beau, tellement profond et fort que ce qui se passe, que vous avez de l'espoir pour la suite, en fait, hein. Et cet espoir vient quand même, voilà, d'un travail intense sur vous-même. Ça, c'est indéniable, hein. Vous avez persévéré, ça se ressent. Vous avez lâché prise. Ouais, il y a quelque chose de sain qui se fait ici, les scorpions. C'est vraiment, vraiment chouette. Ouais. Vous avez réussi à retourner une situation compliquée grâce à l'art de faire confiance et laisser de l'espace. Et vraiment, ça vibre super bien ici. Ça vibre super bien. Alors, on continue sur un 5-6 d'épée couplé à la papesse. Ok, alors pour moi ici les scorpions, on va vraiment parler de votre travail, vos missions, vos projets, d'accord? Donc a priori des projets professionnels qui vont impliquer un certain mouvement, on nous dit, un certain déplacement, un voyage peut-être, d'accord? Euh, Peut-être pour aller faire des formations qui vont vous demander de vous déplacer sur d'autres régions ou encore un week-end que vous prenez ailleurs pour un petit peu avancer sur votre travail. Mais donc, il y a un moment sur ce mois de juin où vous allez vous dédier, hein, on a la papesse, vous allez vous dédier tout à fait à votre projet, ok, à votre projet, à votre travail, à ce qui vous anime, à ce qui est important pour vous, ok. Et ça peut être l'étude de quelque chose, une mission professionnelle, une association, peut-être du bénévolat, du woofing. En tout cas, vous allez vous dévouer à ça. Voilà. Et ici, vous aviez mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans le couple, ok? Je pense dans l'intimité. Vous vous êtes appliqué à guérir quelque chose d'attachant. Et ici, par contre, vous vous proposez une bouffée d'oxygène que vous allez dédier à votre projet, votre travail, et peut-être que vous allez emmener quelqu'un avec vous sur ce projet d'ailleurs, on laisse la question ouverte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous le faites pour vous, vous vous y dédiez, vous êtes très très sérieux par rapport à ça, ok? Et ça fait penser, ça me renvoie, je rappelle quand même qu'on avait le diable en défi, ok? Qui nous proposait de lâcher des attaches intimes, relationnelles, mais aussi potentiellement professionnelles, hein. Ok, alors on laisse la question ouverte parce qu'on a la papesse. Et donc elle nous parle vraiment de dévotion, voire même de dévotion extrême par rapport à son travail et d'un voyage qui est proposé, ok, pour ce travail. Alors, est-ce que vous faites ce voyage effectivement pour vous concentrer sur votre travail, pour vous sortir du quotidien, vous donner un espace propice au travail, ou encore est-ce que c'est pas aussi le moment, les scorpions, de faire une petite pause, hein, des petites vacances pour souffler, mais pour mieux revenir, hein, à votre travail, d'accord? Bien reposer. On laisse ouvert. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit vraiment d'un voyage où vous allez vous dédier à votre travail. Et quand même, on vous dit attention. Attention à ne pas être trop extrême sur ce plan-là, parce que vous vous fatiguez, ok? On a la carte du retard ensuite.
couplé à la carte du temps. Ouais, ok, effectivement. Les scorpions, on vous dit par rapport à cette même mission et travail, on vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être pris un petit peu de retard sur cette mission et travail, sur vos études, peut-être sur vos projets. Et donc le défi ici, peut-être que c'est aussi de lâcher certaines choses au niveau professionnel, des attaches, un emprisonnement. En fait, pourquoi? Pour éviter un futur potentiel burn-out, hein, d'accord? Parce que quand même, on ressent ici pas mal de stress, hein. Il y a pas mal d'angoisse ici. Peut-être que vous avez pris, voilà, et peut-être un petit retard, il y a peut-être un petit décalage dans votre travail. Euh, mais on nous dit vraiment de donner du temps au temps, on nous dit de faire attention. Moi, vraiment, je préfère le dire, on nous dit quand même faire attention à vous, à votre corps. Surtout qu'on a quoi aussi pour soutenir cette phrase finale? On a un 5-6 de bâton. Ok, un 5-6 de bâton sur cette fin de phrase, je vais y arriver. Et vous aussi, vous allez y arriver, ok? Parce qu'on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes tout à fait dans la capacité de gérer votre temps, tout à fait en capacité de gérer vos missions, les mener à bien, d'accord? Et surtout de le faire sans stress, simplement avec méthode. Et vous allez invariablement vers le succès, en fait, les scorpions. Le succès, l'avancement, l'aboutissement est à la clé, quoi qu'il arrive. C'est au bout du tunnel. Donc on nous dit que c'est pas nécessaire, si vous voulez, de se charger en mauvais stress. Ici, les scorpions, voilà. On nous parle de triomphe, de succès même, donc dans vos projets, ça se réalise, c'est mené à bien. Et oui, peut-être qu'il y aura effectivement un léger retard parce qu'on ne peut pas être partout, hein. Je rappelle que vous avez aussi pas mal de choses à mener au niveau de l'intimité, mais donc nos stress. Et n'hésitez pas aussi à lâcher des liens, des tensions, des attachements vis-à-vis du temps, des deadlines, du travail. Ok, voilà. Ça, effectivement, ça peut être un petit peu étouffant pour vous. Ok, alors votre carte soutien sur toute cette trame de juin et vis-à-vis de ce défi du mois de juin, les scorpions, c'est le 10 d'épée. Ok, et celui-ci, il vous propose quoi? Eh bien, il vous propose de garder confiance, de vous apaiser, de garder confiance pour éviter d'avoir des charges mentales trop importantes, charges qui ne vous feraient pas du bien, hein, d'accord? Qui seraient même contre-productives, en fait, voilà. Des charges qui ne feraient que vous épuiser, vous faire prendre de mauvaises décisions, peut-être. Bon, en tout cas, un soutien qui vous oriente vers le calme, vers l'apaisement, vers le calme mental, vers un mouvement, peut-être un voyage, un week-end, ou vers la possibilité de prendre du temps pour vous occuper de vous-même, ok? On vous soutient à vous régénérer, à respirer, à prendre soin de vous, le scorpion 1. Et le 10 d'épée vous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour faire ce que vous avez à faire. Donc vraiment inutile d'accumuler du mauvais stress. Donnez du temps au temps. Donnez-vous du temps également. Et prenez bien soin de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, les scorpions. Hein, un fabuleux mois de juin, de merveilleuses guérisons, de formidables intensités amoureuses, a priori, de lâcher prise, de prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Merveilleux mois de juin les scorpions et je vous dis à bientôt.